Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble ce que les anges aimeraient vous transmettre comme message. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous envoyer comme information, qu'est-ce qu'ils aimeraient vous annoncer peut-être aussi. On est ouvert à tout ce qu'ils aimeraient vous communiquer aujourd'hui dans la guidance, il n'y a pas de thème particulier. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre choix, vous avez 3 paires d'ailes et si vous voulez vous procurer un des oracles ou tarots que j'utilise, les liens sont toujours listés dans la description juste en dessous et ils mènent vers la version en français si elle existe. Ceci étant dit, à tout de suite! Et voilà, les 3 groupes sont mélangés, donc on va mettre le groupe 2 et le groupe 3 juste ici. Et on va commencer avec le groupe 1 qui avait choisi la paire d'ailes rose, donc à tout de suite. Bonjour groupe 1, vous avez choisi la paire d'ailes rose, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les anges aimeraient vous communiquer comme message. Donc on n'a pas de thème particulier, on est ouvert à tout ce qu'ils aimeraient vous communiquer. Et on commence tout de suite avec vos cartes de tarot pour voir le message. Nous avons le valet, non, le cavalier d'épée. Je sais pas pourquoi j'ai vu le valet. Je choisis mes batailles judicieusement, je choisis mes combats judicieusement, avec la maîtrine. Ensuite, nous avons l'impératrice qui est dans une phase de planification ou de création de projet. On a un bouclier et une baguette, ça me fait un petit peu penser à Wonder Woman. Donc il y a encore cette énergie de combat juste, de défendre peut-être la paix, de défendre des valeurs, de défendre quelque chose qui compte pour vous, et de le faire passionnément, de le faire avec conviction. Donc, que ça soit dans une situation personnelle, professionnelle ou autre, ça peut être avec vous-même, hein, de défendre vos propres valeurs pour vous-même. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez être entouré de plus de personnes créatives, commencez à être plus créative dans votre vie. Par exemple, ça peut être ça. Donc ça peut être de défendre ses valeurs face à quelqu'un ou face à soi-même, de tenir un engagement peut-être aussi, de faire construire, de construire en fait cette confiance avec vous-même aussi, de quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites et vous êtes fier de vous. Et vous construisez cette relation à vous-même qui est de plus en plus solide. Et nous avons la 7 de denier. Voilà, c'est ça, c'est que la 7 de denier, c'est toujours une carte d'avancement. C'est une carte de récolte, mais pas vraiment. C'est comme si, en fait, vous voyez qu'il y a bientôt des récoltes, il y a bientôt des fruits. Votre travail porte bientôt ses fruits, en fait, c'est ça. Mais vous pouvez pas encore forcément tout récolter. C'est ça, plutôt. Donc, ouais, je pense que avec toutes ces cartes, déjà, vos guides, je pense que c'est tourné vers vous. C'est tourné vers vous et vos projets. Cette guidance, elle est tournée plus vers vous. On verra après le reste des cartes si elles veulent nous emmener autre part, mais pour l'instant, j'ai vraiment cette énergie qui est centrée vers vous. Je choisis mes batailles judicieusement et je mets mon énergie dans des choses qui ont du sens pour moi et qui vont me permettre de construire cette confiance en moi, cette reliability, cette fiabilité en moi. J'ai envie de me sentir fiable avec moi-même, j'ai envie d'avoir confiance en moi et donc je vais au bout de quelque chose. Même si c'est un petit projet, même si c'est une petite habitude par jour. Par exemple, ça peut très bien être pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'avec l'impératrice, vous avez envie de prendre soin de votre santé, de prendre soin de votre routine peut-être aussi. Peut-être que c'est tout simplement cocher une case chaque matin dans votre application ou dans votre petit carnet ou colorier une case. Ce matin, j'ai bu de l'eau. Tout simplement. Ça va être ce matin, je me suis brossé les dents. Ce midi, je me suis brossé les dents. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment du mal avec le fait de prendre soin de soi. Donc se brosser les dents, prendre une douche, boire de l'eau,
manger un fruit, un légume ou plus par jour, des choses comme ça peut être tout basique. Mais avec j'allais dire la reine de denier, avec l'impératrice et la 7 de denier, ça peut être ça peut être que vous faites des efforts petit à petit pour atteindre un but en particulier qui est peut-être lié à la santé physique. Ça peut être la santé mentale aussi, hein. Ouais. Avec l'impératrice aussi qui est dans la nuit là, ça me fait penser que pour certains et certaines qui ont mis des efforts, pardon, des efforts en place ou qui ont fait peut-être des plans ou qui ont semé des graines métaphoriquement et qui ne verraient pas encore les résultats, je pense que là les anges ils ont vraiment envie de dire que ce que vous faites ça avance, ça fait des progrès, notamment au niveau de votre évolution personnelle, de l'évolution de la confiance que vous avez et que vous construisez entre vous et vous-même. Euh, et du coup, même si c'est pas des progrès tangibles, même si c'est pas des projets tout de suite dans le monde matériel, on vous dit que les choses avancent. Et que plus vous allez vous choisir, plus vous allez choisir vos projets, plus vous allez choisir ce qui est important pour vous et où vous mettez de l'énergie, consciemment, euh, plus vous allez avoir des résultats. Et là, on a un plat de pâtes. Donc, je pense que vous le savez, les pâtes, bah, c'est sympa, c'est bon, ça a bon goût, etc. Mais c'est pas super nutritif, c'est pas super bon pour la santé. Et ça a même un impact négatif sur le cerveau sur le long terme et sur les intestins. Enfin bref, c'est pas bon. Le gluten, c'est pas bon. Voilà, on le sait. On est quand même conscient de ça, mais parfois, bah, on cesse un petit peu aller parce qu'on se dit ouais, mais j'ai besoin de réconfort. Et du coup, il y a vraiment cette métaphore de... J'ai pas envie de dire malbouffe parce que c'est quand même meilleur qu'un McDo par exemple, mais cette métaphore de la nourriture qui est pas forcément bonne pour nous, c'est important justement de regarder là où on met notre énergie, de quoi on se nourrit, qu'est-ce qu'on invite dans notre monde intérieur, qu'est-ce qu'on invite dans notre corps, qu'est-ce qu'on invite dans nos pensées. Ça peut être les divertissements, qu'est-ce qu'on regarde à la télé, à quelle fréquence on se renseigne sur ce qui se passe dans le monde, etc., etc. On peut pas tout faire à la fois, on peut pas tout ingérer non plus, et après s'étonner qu'on n'est pas bien. C'est un petit peu ça. Donc je pense que c'est pas pour tout le monde, mais il y a un petit appel à se réveiller sur certaines habitudes ou certaines tendances qui sont peut-être pas forcément hyper bonnes pour vous sur le long terme. Ça veut pas dire arrêter les pâtes. Ça veut pas dire arrêter de vous renseigner sur ce qui se passe dans le monde. C'est pas ça du tout. C'est juste soyez conscient de la fréquence, soyez conscient de comment vous le faites, si c'est régulier, si c'est pour vous faire plaisir, si c'est pour vous soulager, si c'est pour apaiser de l'anxiété, si c'est pour... Pourquoi en fait? Pourquoi? À quelle fréquence? Et quel impact ça a sur vous? Je pense que c'est vraiment ça en fait. Et c'est intéressant parce que les cartes me disent pas forcément exactement ça et récemment j'ai un petit peu cette énergie là de messages qui viennent et qui sont pas forcément exactement liés aux cartes, mais je pense que c'est pertinent. Je pense que c'est pertinent et c'est peut-être même les énergies dans lesquelles vous êtes. Peut-être qu'il y a des choses qui font du sens pour vous mais qui en font plus pour certaines personnes ou inversement. Ou peut-être que vous avez l'impression que ce qui faisait du sens pour vous n'en fait plus maintenant et du coup vous avez besoin de vous réadapter à un nouveau style de vie, à une nouvelle façon d'être là pour les autres, d'être là pour vous. Ça peut être ça aussi. Et c'est pour ça, il y a cette énergie de choix en fait. Là, l'impératrice, elle n'est pas en mode passive, elle est en mode action. Donc, ouais, il y a vraiment cette notion de choix. Je pense que vos anges veulent vous dire aussi que vous avez le choix. Vous avez toujours le choix, même si le fait d'avoir le choix ne change pas immédiatement nos circonstances immédiates, on a toujours le choix. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la rune Ingwaz. Ah, fertilité masculine, gestation, croissance intérieure, vertu commune, le bon sens, force simple, amour de la famille, prendre soin de soi, prendre soin des autres, chaleur humaine et la maison. Donc oui, on a cette idée de vraiment investir en soi, investir en ce en quoi on croit, notre famille, nos valeurs. C'est ça, hein.
les vertus, c'est un peu les valeurs, le bon sens, qu'est-ce qui fait du sens pour vous, qu'est-ce qui est important. Et on a cette énergie de gestation, même si l'impératrice est en action, il fait nuit, les choses sont pas encore forcément mises en lumière, il n'y a pas encore forcément de résultats visibles, ou alors il y en a très peu, parce que la 7 de denier, encore une fois, c'est, on voit que c'est bientôt la récolte, mais c'est pas encore là et ça peut être un peu frustrant. Du coup, sachez que groupe 1, vous êtes en période de gestation, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses, et s'il fait un petit peu noir en ce moment, s'il se passe pas grand chose, c'est parfaitement normal. Vous êtes vraiment en train de choisir à quoi va ressembler votre vie en fait. À quoi vous voulez ressembler et c'est super important comme étape. Ensuite, nous avons la fourmi, travail, accomplissement, succès. Donc c'est ça, un travail de fourmi, c'est exactement ça. Un travail de fourmi. Les fourmis, quand elles commencent une fourmilière, elles se disent pas « Oh mon Dieu, quand est-ce qu'on va avoir fini ?» Elles font la fourmilière et un beau jour, il y a une espèce de gros monticule dans la forêt et la fourmilière, elle est construite. Donc c'est un petit peu ça, c'est d'avoir la patience et la ténacité d'une fourmi pendant que les choses se font petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si je mettais ça plutôt ici, ça fait plus de sens. Et on a le bélier, une personne têtue ou agressive. Donc moi ça me fait penser à cette énergie de frustration. Pourquoi ça avance pas? Pourquoi ça donne pas ses fruits? Pourquoi mes efforts ils payent pas? Je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut. Donc il y a peut-être cette énergie aussi, soit à regarder chez vous-même, soit à regarder chez quelqu'un qui peut-être vous mettrait la pression. Ah, et c'est intéressant parce que juste avant de commencer cette guidance, j'ai écouté le nouveau livre de Mel Robbins, Let Them Theory, qui sort bientôt en français. Donc je vous recommande à 100% de lire ce bouquin, il est vraiment génial. Il vous permet d'être une personne plus tolérante, plus compatissante, plus dans l'acceptation aussi et qui récupère son pouvoir. Donc c'est vraiment super, c'est un guide pour vous aider à mieux naviguer dans le monde des relations et la relation à vous-même aussi. Et du coup, je vous parle de ça parce que souvent, on est tenté de forcer quelqu'un à changer pour X ou Y raison, parce qu'on veut son bien-être, parce que on veut que la relation se passe bien, parce que patati patata, peu importe les raisons, mais quand on force quelqu'un à changer, quand on lui met la pression, quand on essaye tout pour faire changer cette personne, ça marche pas. Et c'est tout simplement parce que notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. On est fait pour être maître de nos décisions, on est fait pour être dans le contrôle de notre vie. Et quand quelqu'un essaye de nous contrôler, même si c'est pour les meilleures raisons du monde, et même peut-être que cette personne a raison de tenter de nous faire changer, on va dans la direction opposée. Donc si c'est vous qui êtes comme ça ou si vous avez affaire à une personne comme ça, je vous conseille vivement de lire ce bouquin dès qu'il sortira. Ou si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez déjà l'écouter sur Audible ou le commander en anglais. Mais dans tous les cas, il y a vraiment ce message de pas vous laisser faire par une personne qui aimerait vous faire changer ou de pas essayer de faire changer quelqu'un parce que vous ne pourrez jamais faire changer quelqu'un. Vous pouvez l'impacter positivement en l'influençant, en lui montrant que ce que vous faites c'est super, mais jamais en lui disant « Ah bah regarde c'est trop super ce que je fais, toi aussi fais-le ». Non, vous pouvez juste être un exemple vivant, être une personne qui a de la compassion, qui n'est pas dans le jugement et qui est patiente. Et je vous dis ça, mais moi je galère avec ça, donc c'est pas du tout genre en mode gourou, oui il faut faire comme ça parce que ça marche super bien, j'apprends aussi. Donc qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Oui, les anges vous disent aussi que si vous avez ce genre de comportement avec vous-même aussi, si vous êtes du genre à vous mettre la pression, à vous juger, à ne pas avoir de compassion pour vous le temps que vous fassiez des changements, parce que c'est pas facile de changer, c'est pas facile de se motiver. On est programmé pour aller vers ce qui est le plus facile, le plus agréable et le plus appréciable quelque part. Donc quand la difficulté vient dans notre vie, on a tendance à pas vouloir comment dire, faire face à cette difficulté. C'est pas par flemme, c'est pas par autre chose, c'est juste parce qu'on n'est pas programmé comme ça. Et il faut un petit peu aller contre cette nature si on veut évoluer en tant qu'humain conscient en tout cas. Donc je pense que c'est un message de la part des anges d'être doux avec vous-même pendant que vous faites des progrès mais qui se voient pas forcément toujours. Après, peut-être que certains d'entre vous, vous voyez des progrès, mais vous avez quand même cette impatience, vous voulez passer à l'étape supérieure et c'est ok aussi. Regardez un petit peu tout ce que vous avez fait de bien déjà et sachez que certaines choses prennent du temps et à un moment donné ça peut décoller comme ça d'un seul coup.
Donc, l'impératrice incarne une énergie de succès et d'abondance. Et là, on a cette énergie de gestation qui, d'habitude, lui est associée parce qu'elle est souvent enceinte. Et la 7 de denier, ça nous dit que l'abondance est en chemin et qu'on a déjà fait énormément d'efforts pour que ça arrive. Et limite, comment dire, la 7 de denier, c'est un petit peu la métaphore de l'arbre qui est en train de porter des fruits. Donc, vous avez juste à prendre soin de l'élagage, de l'arroser, mais le plus gros du travail est fait, en fait. C'est ce qu'on veut vous dire. Le plus gros du travail est fait. Donc, soyez doux avec vous-même, groupe 1, pendant que vous en êtes à ce stade, parce que vous allez vers cette abondance et cette réussite et ce succès, quoi. Donc, oui, en plus, on a l'énergie de succès. J'avais oublié qu'il y avait ce mot ici avec la fourmi. Donc, travail, accomplissement, succès. Continuez ce que vous faites. Alors, voilà. Journée au clair de lune, croyant la magie. Encore une fois, il fait nuit. Encore une fois, on voit pas, on voit juste à la lueur de la lune. On peut voir certains résultats, on peut deviner certaines choses, mais on peut pas vraiment voir le résultat final. Donc ça vous demande de croire aussi. Ça vous demande de croire en vous plutôt que de vous juger, plutôt que d'être dans cette énergie de dureté en fait envers vous-même ou envers les autres d'ailleurs. Peut-être que là, les anges, ils vous invitent à croire en une personne plutôt que de la juger et d'être fatigué de ses comportements. Ça peut être ça aussi. Donc bien évidemment, c'est une guidance générale. Le cavalier d'épée nous dit « Choisissez vos batailles avec soin ». C'est-à-dire que si vous voyez qu'une personne, malgré la compassion, la gentillesse, l'espace, l'inspiration que vous lui portez, elle ne change pas et au contraire, elle est même dans des énergies négatives envers vous, choisissez vos batailles. On est d'accord. Faites preuve de discernement. Mais dans tous les cas, on vous demande de croire en vous, de croire en la magie de l'univers qui est en train de faire bouger les choses pour vous. C'est en train de bouger. Croyez-y, tout simplement. Ensuite, nous avons les codes de lumière de Thoth, initiation à la lumière. Encore une fois, on a cette énergie de lumière, d'ombre, de choses qui sont pas encore visibles, mais qui vont arriver. Vous êtes dans une initiation pour aller vers la lumière, justement. Éveil du grand enseignant et magie divine. 2 fois la magie, hein. Divine Magic, Magic. Et ça me donne envie de tirer une carte de mon tout premier oracle Witch. Alors attendez, je vais le sortir. Voilà mon tout premier oracle dans sa boîte d'origine. C'était avec les Witch Mag. Et je crois que je l'ai eu quand j'avais genre 10 ans. Ouais, 10, 11 ans. Du coup, c'est mon tout premier oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Parce qu'avec cette magie 2 fois, il y a un message en plus. Et j'ai même envie de vous tirer une carte supplémentaire que j'ai pas forcément... Je sais pas si je vais les tirer pour les autres groupes ou pas, mais je suis appelée à le faire pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte-là. La sagesse. Conseil, impartialité et joie. Écoute la voix de celui qui te veut du bien. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous invite à changer un comportement. Quelqu'un qui essaye de vous faire voir la vérité par rapport à quelque chose que vous faites pour vous aider. Et peut-être que vous vous braquez, et c'est parfaitement normal, encore une fois, parce qu'avec le cavalier d'épée, on a cette énergie un petit peu de combat, de quelqu'un qui réagit un peu sur le vif, qui réfléchit pas, qui est sur la défensive, et c'est normal, notre cerveau, il est comme ça, il n'est pas fait pour être contrôlé, on n'est pas fait pour être asservi à la base. Donc, dès que quelqu'un essaie de vous changer, même si c'est pour votre bien, vous pouvez avoir du mal à accepter les conseils. Donc, je pense que les anges vous invitent à accepter la sagesse quand elle se présente, même si c'est pas toujours agréable, et de regarder ce que vous voulez dans la vie et de regarder vos habitudes consciemment, vos comportements consciemment et de vous dire est-ce que je prendrais exemple sur cette personne dans cette situation si j'étais cette personne? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si je me voyais réagir dans cette situation, est-ce que je prendrais exemple sur moi? Et si la réponse est non, ça peut faire un petit peu mal des fois, mais c'est un petit peu comme ça qu'on grandit aussi. Changer quelque chose. Réaliser l'écart entre la version de vous que vous voulez être et la version de vous que vous êtes réellement. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc, on a cette énergie d'enseignant, de sagesse. Et ce que vous êtes en train de traverser là, si vous êtes cette personne justement un petit peu têtue, un petit peu agressive par moment, c'est ok, c'est pas un mal. C'est juste que vous êtes humain. Mais vous pouvez grandir en conscience et quand vous le ferez, quand vous aurez appris ces leçons justement, vous pourrez aider les autres. Vous pourrez inspirer par l'exemple, donc c'est quand même génial. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le casque de la réalité virtuelle.
expérimenter la vie à travers une nouvelle paire d'yeux. Est-ce que c'est juste une fantaisie? C'est ça. Est-ce que... J'ai pas envie de vous... Comment dire? J'ai pas envie de vous... Comment dire? Que vous vous sentiez mal. Mais c'est peut-être le moment d'ouvrir les yeux sur comment vous réagissez. C'est peut-être le moment de se poser la question, est-ce que je me complais dans mes comportements ou est-ce que je suis vraiment dans le juste et je suis l'exemple que j'aimerais qu'on suive? Est-ce que je suivrais mon propre exemple si je me voyais dans un film? Vous voyez? Donc les anges avec sagesse, amour et compassion vous demandent tout simplement de regarder à l'intérieur de vous si vous êtes vraiment... comment dire? Si vous êtes OK avec la personne que vous êtes. Et si oui, bah tant mieux! Tant mieux! Mais sinon, peut-être qu'il est temps de changer de perspective. Peut-être qu'il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Donc perspective, conscience de soi, nouvelles expériences. Donc écoutez, j'espère que vous n'avez pas pris mal ce message. Mais en même temps, il faut bien que je dise ce que je vois. Donc ne soyez pas en colère contre le messager. Anyway, j'aimerais tirer une carte des anges de l'abondance aussi pour vous. Parce que je pense que c'est pertinent vu que vous êtes en chemin vers cette abondance, vers cette version de vous-même qui est beaucoup plus alignée, qui est beaucoup plus... que vous admirez en fait, vous vous admirez. Tout simplement, vous allez de moins en moins vous juger, du coup de moins en moins juger les autres. Dans les Witch, c'est la grand-mère de Aileen. Et il y a vraiment cette énergie de pureté, de douceur, et ça me fait un peu penser à Kuan Yin. Donc il y a vraiment cette énergie de non-jugement envers vous et les autres. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'abondance comme conseil? Suppression des obstacles et des blocages. Donc c'est pas forcément un conseil. Et j'ai l'impression que c'est l'archange Michael. Donc c'est intéressant parce qu'on a quelqu'un avec une épée ici aussi. Donc clairement, l'archange Michael vous aide à voir la vérité, à dire la vérité, à être plus tolérant avec vous, avec les autres, mais à pas accepter n'importe quoi non plus. Donc, votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles, et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. J'adore! Donc ça rejoint le message qu'on avait tout à l'heure au niveau des progrès qui se font un petit peu dans le noir pour l'instant pour certains. Vous êtes en train de traverser une initiation pour être encore plus vous-même, pour être encore plus authentique. Et c'est normal du coup que vous ne voyez pas forcément tous les résultats tout de suite. Croyez en la magie, croyez en ce qui est en train de se passer et que vous ne pouvez pas voir. Et en parallèle, travaillez justement sur vous, sur vos habitudes. Travaillez à être cette personne que vous aimeriez admirer, justement. Donc, je crois que c'est tout ce que je vois. J'ai pas pris de jeu pour le message de fin. Si, j'en ai pris un. J'en ai pris un. Donc, on va tirer une dernière carte pour vous, groupe 1, pour le message des anges. Qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire pour terminer, s'il vous plaît? Ah, on a le flamant rose, je crois. Ouais. Authenticité, alimentation, unicité, c'est ça. Vous êtes de plus en plus authentique, vous faites attention à votre alimentation métaphorique et littérale. Ma beauté est à la fois unique et source d'inspiration. Autorisez-vous à trouver votre propre façon de vivre. Si vous avez l'impression de ne pas être votre vous authentique, essayez d'identifier les influences qui ont pénétré votre esprit et votre vie. Ça peut être justement, comme on l'a vu tout à l'heure, la nourriture, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, qui on voit, à quelle fréquence, pourquoi, comment, etc. Peut-être avez-vous besoin de changer d'alimentation spirituelle de façon à vous sentir mieux nourri physiquement, émotionnellement et mentalement. N'ayez pas peur de vous révéler. Quand vous montrerez à ceux qui vous entourent celui que vous êtes réellement, ils verront alors votre beauté et votre grâce. Ne vous cachez pas, ne vous privez pas de ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, notamment d'un cœur libre et sauvage. Voilà pour votre message de fin, groupe 1. Donc si cette guidance vous a parlé, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Donc, un flamant rose, une fourmi et une épée. Donc si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes dans les commentaires pour me le faire savoir. Vous pouvez aussi partager votre expérience avec les autres personnes dans les commentaires parce que ça peut aider certaines personnes. Échanger bien évidemment parce que ça fait du bien de se sentir soutenu et de ne pas se sentir seul surtout dans certaines situations.
Donc sentez-vous vraiment libre de le faire. Et moi je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, je remercie vos guides et les anges. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi la paire d'ailes multicolores, donc nous allons voir aujourd'hui ce que les anges aimeraient vous transmettre comme message. Donc on n'a pas de thème particulier, on va juste les laisser exprimer ce qu'ils ont à dire. Donc on commence tout de suite. Nous avons mercredi. Je crois que mon tarot a pris un coup. Oh, bon tant pis, c'est pas grave. Nous avons la 4 de coupe. J'écoute mon cœur et je suis mon savoir intérieur. Ensuite, nous avons la 8 d'épée. Ok, donc déjà, il y a un conflit entre le mental et le cœur. Le mental, l'intuition, les peurs, la confiance. Ok. Ouais, la 8 d'épée, on a vraiment quelqu'un qui a peut-être perdu la foi, qui a peut-être perdu confiance par rapport à quelque chose en particulier. Ouais, il y a un petit peu... Peut-être que vous avez du mal à vous décider par rapport à quelque chose ou à apaiser vos doutes, vos peurs. Et on a le jugement. Bon! Et c'est intéressant parce qu'on a parlé justement de cette énergie de jugement, d'intolérance, de choses comme ça dans le groupe 1. Donc, Alors, déjà là ce que je remarque c'est qu'on a 4 coupes et là 4 pains. Et il y a vraiment cette idée que l'eau c'est l'eau et le pain c'est le pain. Si le pain essaye de désaltérer les personnes, ça va pas marcher. Si l'eau essaye de nourrir les gens, ça va pas marcher. Donc il y a vraiment cette idée de pas vouloir être, faire quelque chose qui n'est pas vous, quelque chose qui ne vous ressemble pas, de pas vous forcer et de pas vous juger si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose qui n'est pas vous en fait. C'est comme si, je sais pas moi, il y a une couturière et un médecin dans la salle et il y a quelqu'un qui dit oui, est-ce qu'il y a un médecin, on a besoin de recoudre cette personne, elle s'est coupée, et la couturière elle dit oui c'est bon je sais coudre, parce qu'elle a tellement peur de pas être capable d'aider cette personne qu'elle est prête à se mettre en danger, à mettre en danger la personne. Donc c'est un petit peu ça, c'est de pas... C'était peut-être un exemple un peu bizarre, mais ce que je veux dire par là c'est qu'on peut pas forcer quelqu'un ou quelque chose à être ce qu'il n'est pas en fait. Et du coup, pourquoi on le fait avec nous-mêmes? Pourquoi on se force à être parfait? Pourquoi on se force à aimer des choses qu'on n'aime pas? Pourquoi on se force à faire des choses qui nous plaisent pas? Pourquoi on se force à être avec des gens qui nous animent pas, qui résonnent pas? Donc c'est ça, je pense que pour certains et certaines, peut-être que vous êtes dur envers vous-même parce que vous dites « Oh, mais je pourrais faire ça, je pourrais être plus comme ci, je pourrais être plus comme ça. » Mais c'est pas du style « je pourrais être... je sais pas moi, plus doux, plus tolérant, parce que ça c'est bien de vouloir être plus doux, plus tolérant, plus dans l'amour. Mais quand on veut être quelque chose qu'on n'est pas, quand on veut se forcer à aimer des choses qu'on n'aime pas profondément, on se divise à l'intérieur en fait. Donc il y a vraiment une énergie de jugement, de comparaison dans ce tirage, et d'être dur avec soi-même aussi. Donc, ouais, je sais pas comment ça peut vous parler à ce stade de la guidance, groupe 2, mais déjà le message des anges, c'est de pas être si dur envers vous-même parce que c'est ok de pas s'adapter, c'est ok de pas raisonner avec certaines choses, et ça peut être aussi que quelqu'un vous demande d'être ou de faire quelque chose qui ne vous ressemble pas. Et du coup, peut-être que cette personne, il y a une énergie de chantage, ou alors vous savez que si vous faites pas, ou si vous êtes pas, ou si vous dites pas certaines choses, il va y avoir peut-être du rejet, de l'abandon, du jugement, de la critique à la clé, et du coup, vous avez cette tendance à vouloir faire plaisir à l'autre, ou à vouloir être aimé, à pas vouloir être abandonné aussi, évidemment. Et du coup, il y a ce conflit intérieur qui grandit parce que malgré le fait que vous avez envie de faire plaisir et d'apporter le bonheur dans la vie des gens, vous pouvez pas non plus vous trahir. Donc j'ai vraiment cette énergie de vous recentrer sur vous et de vous demander ce que vous voulez vraiment, de vous demander ce que vous aimez vraiment aussi. Et de pas vous jeter la pierre, de pas vous flageller dès qu'il y a de la dissonance avec le monde extérieur, dès que ce que vous faites, ça déplaît. Ou dès que vous dites non, ça déplaît aussi, ou ça suscite des réactions un petit peu vives. Ouais, il y a vraiment cette énergie d'être sûr en fait de ce qu'on veut, de ce qu'on vaut et de ce qu'on aime, et de suivre ça.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la rune Hagalaz, la chaleur de la nature, destructrice, force incontrôlée, spécialement dans le temps qui fait dehors, ou à l'intérieur de notre inconscient, tempérance, test, trial. Trial, c'est une épreuve. Donc on voit bien que là en ce moment, vous vous sentez mise à l'épreuve, vous vous sentez peut-être aussi dans une espèce de tempête intérieure. En plus, on a quelqu'un qui est sous la pluie, sans parapluie, qui a les cheveux trempés et qui va probablement crever de froid. Donc, il y a vraiment cette idée de retrouver ce feu intérieur en fait, de se mettre à l'abri, de peut-être se décaler, se retirer d'une situation momentanément pour essayer de voir un petit peu ce qui se joue plus en profondeur. Avec la 8 d'épée, pourquoi pas en parler à quelqu'un de qualifié, un thérapeute, un coach, un ami qui ait de très bons conseils, peu importe. Mais là, clairement, il y a quelque chose qui se joue dans votre inconscient et je pense que c'est ça l'épreuve. Les anges vous disent qu'en ce moment, vous êtes en train de dépasser, de traverser même une épreuve qui vous force à regarder à l'intérieur de vous cette voix qui vous juge, qui vous critique, qui vous force à faire des choses et qui, quelque part, vous martyrise aussi à un certain niveau. Clairement, c'est ça. Donc, vous êtes en train de voir à l'intérieur de vous les forces destructrices qui vous poussent à prendre certaines décisions, qui vous poussent à faire certains choix et à réagir d'une certaine manière aussi. Et ce qui est génial, c'est que même si là, en ce moment, c'est pas forcément hyper facile ce que vous traversez, c'est que vous allez être tellement en conscience de ce qui se joue en vous que ça vous dirigera plus, ça vous contrôlera plus en fait. Et par conséquent, les personnes qui utilisaient ce terrain un petit peu hésitant et fertile de doute de vous-même ne pourront plus vous utiliser, ne pourront plus avoir les mêmes réactions. Parce que ça se jouera plus en vous. Vous verrez clair en fait. Est-ce que ça fait du sens? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la table. Travail, hard work, comment on peut dire ça? Travail soutenu. On vous dit que là, il y a du boulot. Mais c'est ok. Je sais que certaines personnes, vous n'avez pas envie d'entendre qu'il y a encore du boulot, qu'il y a encore de l'évolution, il y a encore du travail de l'ombre, etc. Mais c'est pour ça qu'on est ici, en fait. C'est pas uniquement pour ça, bien évidemment, parce que sinon c'est hyper déprimant, on est d'accord. Mais c'est pour évoluer, c'est pour être plus aimant avec nous-mêmes, c'est pour être plus aimant avec les autres, moins dans le jugement avec nous-mêmes, moins dans le jugement avec les autres, plus dans la compassion avec nous-mêmes, et ainsi de suite, vous avez compris la chanson. Donc c'est pour ça qu'on est ici. Mais ça veut pas dire qu'il faut tout le temps faire du travail de l'ombre. Non, c'est pas ça. On est ici pour profiter aussi. On est ici pour justement suivre nos élans du cœur, notre élan spontané. On est ici pour tenter des nouvelles expériences, rencontrer des nouvelles personnes, tisser des liens, créer quelque chose, aider notre prochain aussi. On est là pour tout ça aussi. Mais souvent, on passe par des moments où malheureusement, il faut souffrir pour comprendre. Et parfois, souffrir, ça veut dire se rendre compte à quel point on se fait souffrir soi-même avec ce qu'on se dit, avec ce qui se joue en nous. Et je pense qu'en ce moment, vous êtes en train de libérer quelque chose de très vieux, groupe 2. Et c'est hyper capital pour la suite de votre parcours. Donc, même s'il y a du travail, même si vous êtes en train de vraiment bosser sur votre inconscient, sur vos ombres, sur votre rapport à vous-même et sur les autres, sachez que ça ne sera pas toujours comme ça. Plus vous allez être conscient de vous-même, moins ça sera compliqué de travailler sur vous. Plus vous aurez des outils à disposition qui vous aideront à être plus tolérant, plus compatissant et plus ouvert à vous-même, plus vous les utiliserez et plus vous en ferez une habitude. Donc c'est un message d'encouragement malgré les difficultés, que ça soit dans une relation, que ça soit avec vous-même, que ça soit dans toute autre chose. Là, vous êtes en train de voir un conflit intérieur qui est aussi vieux que le monde, qui se joue dans beaucoup d'entre nous en plus. Donc c'est pas un travail, c'est un honneur en fait même. J'allais dire c'est pas un travail facile, c'est un honneur, c'est honorable d'être à ce stade d'initiation au niveau de votre âme parce que ça veut dire que vous avez évolué, que vous êtes capable de relever ce défi, vous êtes capable d'étudier cette nouvelle classe et de passer le diplôme. Donc c'est une façon de voir les choses qui peut déjà un peu plus vous encourager, je pense. Mais ouais, je crois que c'est tout ce que je vois avec ces cartes. Donc
Si vous vous sentez testé, sachez que c'est pas, comment dire, l'univers, encore une fois, qui est avec son popcorn et qui se dit, bon, qu'est-ce que groupe numéro 2 va faire? Maintenant, je suis curieux parce que franchement, oh là là, il a pas évolué du tout. C'est pas du tout ça, ils sont pas en mode cinéma, c'est pas un test pour se marrer, c'est juste vous qui êtes en test avec vous-même, tout simplement, pour voir où vous en êtes, pour voir ce qui se joue encore en vous. Et une fois que vous aurez passé votre test, bah, vous serez content d'avoir eu ce diplôme. Et de vous le donner à vous-même en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a chemin étroit. Avancer avec soin, avancer minutieusement, tranquillement. Franchement, moi, j'ai pas envie d'y être là-dessus. Hein. Ça donne pas envie du tout. Donc, il y a encore cette énergie de conscience, de présence, d'être vraiment là, d'avancer pas après pas, un pas après l'autre. Et ça me fait penser à Cusco. Ça me fait penser à Cusco parce que ils sont obligés de collaborer pour se sortir parce qu'ils tombent d'un pont en fait un peu similaire et ils arrivent dans une espèce de... Pour ceux qui ont vu le dessin animé, ils arrivent dans une espèce de... Il y a 2 cailloux comme ça, 2 espèces de pans de montagne, et ils sont obligés de se faire dos à dos et de se tenir les coudes pour avancer et sortir du gouffre. Parce qu'il y a des crocodiles en dessous en plus, pour ajouter un petit peu un élément dramatique à la situation. Donc il y a vraiment cette idée de... En fait, les anges vous invitent à plus être votre plus grand ennemi quelque part. Ils vous invitent à allier votre mental et votre cœur pour pouvoir en faire des alliés. Et j'ai dit alliés 2 fois, mais il y a vraiment cette idée d'allier quelque chose qui est pour le moment peut-être opposé. Parce que Cusco et Pacha, dans le dessin animé, Cusco déjà il peut pas voir Pacha, il le juge, il le traite de paysan parce que lui c'est un empereur, donc il y a déjà cette énergie de résistance. Pacha il essaie d'être son ami, Cusco il l'envoie péter, donc il y a vraiment cette espèce de ping-pong en fait entre notre énergie mentale et notre énergie du cœur. Et donc là en ce moment c'est un chemin qui est étroit, c'est un chemin qui est peut-être difficile à... J'allais dire à arpenter, parce que oui, on l'arpente le chemin aussi, qui est difficile à emprunter. Mais les anges vous disent que vous avez ce qu'il faut pour arriver à allier ces énergies pour qu'elles ne soient pas destructrices, mais plutôt créatrices dans votre vie. Ça sera pas toujours facile. Il y aura des moments où vous allez vous dire « Oh, j'ai tout compris » et des moments où vous allez vous dire « Mais j'ai rien compris du tout » et c'est ok. C'est pas linéaire la guérison. C'est en vague. Et c'est en vague qui monte de plus en plus. Donc, donnez-vous de la grâce dans ces moments-là. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Putain, qu'est-ce que vous traversez en ce moment, groupe 2, sérieux? Ascension de la montagne, continuez d'avancer. C'est vraiment, vous avez des cartes de challenge. Ça veut pas dire que c'est forcément... Comment dire? Je l'ai déjà dit, mais c'est pas que uniquement ce qui vous attend, les challenges, d'accord? Groupe 2, vraiment là, c'est important que vous preniez pas cette guidance comme ça. On parle d'une chose en particulier. On parle pas de toute votre vie entière pour toujours. On parle juste de là, maintenant, ce qui se passe en vous et de ce que vous êtes en train de traverser. Donc clairement, on vous dit que là, en ce moment, vous êtes en train d'apprendre énormément de choses. Et ça peut être un petit peu submergent par moment. Ça peut vous submerger. Ça peut être difficile. Donc donnez-vous de la grâce, de l'espace, avancez tranquillement. Si vous avez besoin de faire une pause, si vous avez besoin de tester si une de ces marches là du pont est solide ou pas, faites-le. Mais donnez-vous de la grâce. Et je l'ai dit 15 fois, donnez-vous de la grâce. C'est vraiment donnez-vous cet espace, donnez-vous cette douceur, cette gentillesse d'avancer tranquillement sur votre chemin parce que ce conflit mental, cœur là, je sais pas combien de pourcentage d'humains l'ont à l'intérieur d'eux, mais je pense que c'est un énorme pourcentage. Donc sachez que vous n'êtes pas tout seul dans ça, vous n'êtes pas tout seul dans ce combat intérieur, et à un moment donné, vous pourrez poser les armes. J'allais dire les arbres, les armes, vous pourrez poser les armes. Ce sera pas toujours comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et voilà. Mémoire akashique, nettoyage des vieilles histoires, libération des vies antérieures et liberté. Donc vous êtes en train de vous libérer en ce moment. Et la libération, c'est pas toujours agréable parce que ça nous demande de nous voir tel qu'on est, ça nous demande de voir ce qui se joue au plus profond de nous-mêmes, de voir cette énergie de jugement, de critique, de haine, de honte, de doute, toutes ces émotions qui sont pas très belles, mais qu'on a tous et qu'on porte tous en nous à un certain niveau. Vous pouvez aller dans la direction opposée, vous pouvez changer votre histoire. Et je pense que c'est ce que les anges aimeraient vous dire aujourd'hui, c'est que
Pour tout le monde, là, on vous dit que vous pouvez changer le cours des choses. Vous pouvez changer le cours de votre vie. C'est hyper important. Vous pouvez changer le cours de votre vie. Vous pouvez réécrire votre histoire. Vous êtes en train de fermer un livre entier. Vous n'êtes pas en train de tourner la page. Vous êtes en train de fermer un livre, là. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de challenge, de travail soutenu. C'est parce que là, vous êtes à un stade d'évolution qui est hyper avancé, en fait, au niveau spirituel. Donc, félicitations, quelque part. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, j'adore terminer par cette carte parce que je vous avoue que là, c'était quand même... Bon, les anges, merci, mais on a besoin d'un petit peu de lumière, là. Donc, on confirme, regardez, level up, ça veut dire aller au niveau supérieur. Continuez d'avancer. Keep going, keep going. Continuez d'avancer, vous êtes sur le bon chemin. C'est pas parce qu'il y a des difficultés, c'est pas parce que tout semble se casser la figure dans votre vie que ça veut dire que vous rétrogradez. Non, pas du tout. Et ça peut être que les choses là se cassent la figure pour mieux se reconstruire aussi. Donc on a 5-5-5, ça peut être un nombre angélique que vous voyez en ce moment ou que vous allez voir prochainement pour vous confirmer que effectivement vous évoluez. Et surtout que 5-5-5, c'est le nombre angélique qui nous parle de changement, de transformation, d'évolution, d'aventure, de sortir de sa zone de confort, d'avancer. Donc on est clairement dans ces énergies-là aujourd'hui. L'univers est de votre côté. Signe, guidance divine, synchronicité. Donc n'ayez pas peur, l'univers est de votre côté, il est avec vous. Il vous envoie tout ce dont vous avez besoin, les enseignements, le soutien. Les prises de conscience aussi, il vous aide à créer des connexions dans votre cerveau, il vous aide aussi à libérer des choses au niveau énergétique, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul, vous ne l'avez jamais été. On se sent seul parce qu'on est dans une incarnation, dans un corps humain, mais on ne l'est jamais en fait. On se base sur ce que nos yeux peuvent voir, mais on se base pas vraiment sur le reste en fait, dans cette société. Du coup, c'est pas un jugement de la société, c'est juste que c'est comme ça. Là, on est dans une époque où c'est comme ça, donc c'est à nous aussi de voir plus loin que tout ça. Et de demander de l'aide aussi. Donc, sachez que même si les choses sont difficiles à ce stade, vous êtes exactement là où vous devez être. L'univers vous aide à apprendre vos leçons, il aide tout le monde à apprendre ses leçons d'ailleurs. Et vous, votre leçon principale en ce moment, c'est apprendre à être un allié pour vous-même, apprendre à écouter votre cœur, à suivre votre intuition et à faire en sorte que le mental vous aide à créer plutôt qu'à détruire. Et il y a une flopée de bouquins, d'enseignements, il y a tellement de choses que vous pouvez lire et écouter à ce sujet, donc faites confiance aussi quand certains enseignements se présentent à vous. Ça peut être quelqu'un sur Instagram, ça peut être un bouquin dont quelqu'un vous parle, ça peut être une vidéo sur laquelle vous tombez par hasard. Donc faites confiance parce que c'est dans ces moments-là bien difficiles que les anges vous envoient exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Et des fois vous pouvez même vous dire mais pourquoi j'ai pas eu ça juste avant ? Pourquoi j'ai pas eu ça avant que tout se casse la figure ? Pourquoi j'ai pas eu ça avant ? Et en fait c'est parce qu'avant vous étiez pas disponible déjà pour commencer, probablement, et que vous étiez obligé quelque part de passer par cette étape pour avoir envie de changer, pour avoir envie d'améliorer les choses, pour avoir envie de comprendre. Donc les enseignements arrivent pile poil au bon moment. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est exactement ça. Merci les anges, c'est hyper pertinent comme message. Et je vais faire comme avec le groupe 1. Je vais tirer 2 petites cartes supplémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et ben voilà, vous en avez 2. Oh mais regardez ça, on a le plan et ça me fait penser au plan divin pour vous justement. Vous pouvez pas forcément toujours comprendre pourquoi certaines choses se passent comme elles se passent. Pourquoi vous êtes obligé de passer par ce pont horriblement anxiogène. Pourquoi vous êtes obligé de gravir cette montagne. Vous comprenez pas toujours mais si l'univers veut que vous le sachiez, vous le comprendrez à un moment donné. Et la plupart du temps, il vous laisse comprendre les choses. Donc intelligence, dialogue et santé. Avant de prendre une décision, demande conseil à tes proches. Et cancer, sensibilité, famille, transformation. Affronte tes peurs et elles disparaîtront, j'adore. C'est vraiment une énergie de courage en fait. De pas tout faire tout seul aussi, parce que là, il y a 2 fois les proches, la famille. Donc ça veut dire que là, même si c'est difficile pour vous à un certain niveau, vous n'êtes pas obligé de tout traverser tout seul et
Et vraiment, on vous encourage à pas le faire d'ailleurs. Donc, ça peut être des proches, mais si vous n'avez pas forcément de proches qui répondent à ce genre de critères, vous pouvez demander à des personnes qui sont qualifiées pour vous aider. Donc, on va tirer un message maintenant des ailes de la sagesse pour terminer cette guidance. Donc encore une fois, félicitations parce que vous faites preuve d'un grand courage en ce moment, groupe 2. C'est pas facile ce que vous traversez, mais ça sera pas toujours comme ça. Et c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre dire, mais c'est la vérité. Vous allez être beaucoup plus fort après cette période. Beaucoup plus fort, beaucoup moins dans le doute, beaucoup plus confiant en vos ressentis, en ce que vous voulez, en ce que vous aimez. Et vous allez beaucoup moins vous comparer. Alors, pour votre dernière carte, nous avons le Pégase. Inspiration, grâce, clarté. J'adore, merci les anges. J'adore. Grâce, exactement ça. J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle. Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme sent poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant d'une lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit, elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité alors bénis par la grâce divine. Ouais, ça peut être aussi que vous avez essayé peut-être d'aider certaines personnes à sortir de situations comme ça, à voir à quel point elles sont belles, à quel point elles ont du potentiel, etc. Et on vous dit que malheureusement, vous ne pouvez pas faire changer les gens. Vous pouvez juste les inspirer. Et j'en parlais dans le groupe 1 justement. Donc voilà votre carte pour la fin. Donc si cette guidance a résonné pour vous, groupe 2, et que vous aimeriez me le faire savoir, vous pouvez mettre dans les commentaires le nombre angélique 555. Vous pouvez mettre aussi un lotus et une montagne. Et donc, si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes ou ce nombre angélique dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager aussi vos expériences et à dialoguer entre vous, justement, dans les commentaires. On a le dialogue ici, parce que ça fait vraiment du bien de ne pas se sentir seul, ça fait du bien de se sentir soutenu. Et des fois, d'avoir juste un petit retour positif, un petit encouragement. Donc, vraiment, sentez-vous libre à faire ça. Et j'adore quand vous le faites, d'ailleurs, parce que, je sais pas, ça me fait chaud au cœur de vous voir vous soutenir les uns les autres. Il y a un chien qui a aboyé, du coup ça me fait penser à la carte des feuilles de thé, conseil de la part d'un ami, donc encore une fois demandez conseil aussi, ça peut être dans les commentaires, ça peut être à vos proches, ça peut être à des personnes qualifiées, mais demandez conseil, restez pas seul là-dedans. Donc, quoi qu'il en soit, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides, merci aux anges, et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi la paire d'ailes blanches sur un fond étoilé, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les anges aimeraient vous transmettre comme message. On est ouvert absolument à tout parce qu'on n'a pas de thème particulier aujourd'hui, on va juste les laisser nous transmettre leur sagesse et ce qu'ils aimeraient vous dire. Donc c'est parti. Nous avons l'as de coupe. J'accueille un nouvel amour et je fais confiance à ce qui m'apporte. Ok. I welcome new love, c'est ça, c'est de la nouveauté en amour en tout cas. Nous avons la 9 de bâton, la fin imminente d'une épreuve, de quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de sagesse, beaucoup de patience. La 2 de coupe, waouh! L'as de coupe, la 2 de coupe. Something's going on in love affairs. Donc là, en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe déjà au niveau des relations. Ça, c'est sûr à 100%. Parce que la 2 de coupe, ça nous parle d'une énergie d'âmes sœurs, d'âmes qui sont censées être ensemble, qui sont bien ensemble, qui sont censées évoluer ensemble aussi. Et c'est intéressant parce que avec l'as de coupe et la 2 de coupe, mais la 9 de bâton entre les deux, c'est comme si en fait... il y a un nouvel amour, une nouvelle relation, ou alors peut-être un nouveau départ dans une relation déjà existante. Et il y a du challenge, il y a quelques épreuves,
Mais c'est justement pour aller vers cette union, vers cette harmonie, vers cette solidité en fait. On passe d'un nouveau commencement un petit peu hésitant, qui est pas forcément hyper ancré dans la matière, avec quelques difficultés j'ai envie de dire, mais pour être derrière super renforcé dans le lien, pour être vraiment proche. Donc voilà ce que je vois déjà pour commencer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le roi d'épée. Donc, approcher cette situation avec logique et intellect. C'est-à-dire que... Comment dire? Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, c'est la personne parfaite. Que ça soit un ami ou un partenaire romantique. C'est la personne parfaite à tout point de vue. Mais cette personne, elle fait quelque chose qui vous rebute ou alors qui vous fait poser des questions, tout simplement. Et du coup, ce qu'on a tendance à faire, c'est se protéger, c'est chercher des raisons pourquoi cette personne a fait ça. On part souvent un petit peu du principe que cette personne, elle a fait ces choses de manière personnelle, ou alors que c'est pas une personne pour nous, ou quelque chose comme ça. Donc on peut vite sauter à certaines conclusions, vers certaines conclusions. Et du coup, là, je pense que vos guides vous disent... Les anges aimeraient que vous soyez logique et pragmatique par rapport à un nouveau départ dans votre vie. Et j'ai pas envie forcément de donner des conseils là tout de suite parce que c'est un petit peu flou encore cette énergie, mais le but en fait c'est de pas passer à côté de quelque chose de vraiment super à cause de certaines petites choses qui de toute façon arrivent dans la vie. Les erreurs ça arrive, le fait de se tromper, le fait de peut-être faire quelque chose qui blesse l'autre. Les épreuves, ça arrive aussi dans la vie, je veux dire, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, et de toute façon, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie. Il y a des fois où c'est vraiment très tranquille, il y a des fois où c'est challengeant, il y a des fois où c'est un petit peu les deux. Donc, je pense que là, les anges aimeraient vous dire que il y a un nouveau départ, soit actuellement, soit sur le chemin pour vous. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau départ dans une relation déjà existante, ça peut être un nouvel ami aussi si vous n'êtes pas forcément intéressé dans le fait d'avoir des rendez-vous galants, on va dire. Ou vous êtes déjà en couple d'ailleurs, ça peut être ça aussi. Donc on vous dit de pas vous laisser intimider par les premiers stades qui peuvent être un petit peu chancelants et un petit peu parfois même un petit peu prise de tête parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, peut-être qu'elle voulait dire ça, peut-être que... On connaît pas la personne, on n'a pas encore créé vraiment le lien. Donc vous laissez pas intimider par les petits contretemps, les petits délais, les retards ou les choses qui vous déplaisent. Communiquez. Communiquez à propos de ça parce que le roi d'épée c'est un maître dans la communication. Il exprime clairement ses besoins, ses idées, ses envies. Mais avec une espèce de calme. Il n'est pas dans l'émotionnel du tout. Il est dans le factuel, il est dans le concret. Et donc là, on vous encourage à adopter le même état d'esprit de concret par rapport à une situation. Parce qu'avec la 2 de coupe, moi j'ai vraiment cette impression qu'il y a beaucoup de bien qui peut ressortir de cette situation. Beaucoup, beaucoup de bien. Et donc c'est important de regarder simplement les faits, de communiquer si vous êtes à un certain niveau blessé ou si quelque chose vous plaît pas, de pas supposer justement, ne fais pas de suppositions, c'est un des quatre accords Toltec. Donc ouais, il y a cette énergie là. Continuons. Ouais, continuons. Alors, on a la rune Otala, possession ou propriété héritée, une maison, house et home, c'est pas pareil. Alors, house, c'est une maison, home, c'est un foyer où on se sent bien. Ce qui est vraiment important pour quelqu'un, ordre du groupe, prospérité de groupe. Du coup, voilà, je l'ai dit, il y a quelque chose de bien là qui se profile. Je pense que si ça concerne une personne, parce que c'est clairement tourné vers une personne, en plus on a le roi d'épée, ça peut être cette personne qui est pragmatique, logique, ça peut être vous aussi, ça peut être un homme ou alors quelqu'un qui a un fort masculin sacré comme ça, ou qui est pleinement dans son masculin. Mais dans tous les cas, je vois que cette personne, elle veut pareil que vous en fait. Elle veut les mêmes choses que vous. Elle veut un foyer, elle veut une sécurité, elle veut être bien avec vous, elle veut se sentir à la maison, elle veut trouver un moyen de fonctionner bien ensemble, d'être heureux, malgré les épreuves, malgré les moments difficiles. Donc moi je vois beaucoup d'amour et beaucoup de promesses d'avenir en fait dans ce tirage. Donc
Je suis un petit peu hésitante aussi parce que j'ai vu une de vos cartes, la dernière à vrai dire. Et du coup, c'est un message qui est un petit peu, pas contradictoire, mais il y a une énergie qui fait de l'ombre. Du coup, on va voir comment ça s'intègre dans le tirage. C'est pour ça que je suis un petit peu... Mais je pense que c'est pas pour rien que j'ai vu cette carte avant, mais que c'est hyper positif maintenant. C'est que c'est comme si, en fait... pour certains et certaines, peut-être que vous avez vécu beaucoup de toxicité, voire pire, dans vos relations, que ça soit avec la famille, les amis, le travail, l'amour. Et du coup, vous pouvez avoir tendance à vous protéger ou vous surprotéger, à peut-être partir du principe que... à partir du pire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? À anticiper ou imaginer le pire, plutôt que d'imaginer le meilleur. Même si vous essayez de le faire, même si vous êtes hyper positif et optimiste de base, hein, ça peut être ça aussi. Mais... je pense que c'est légitime de vous sentir comme ça à un certain niveau, mais c'est aussi important de regarder concrètement les choses en fait, de regarder concrètement qui est-ce que vous avez en face, quelles sont ses actions, etc., etc., et de plutôt construire un avis sur cette personne qui est basé sur ça, plutôt basé sur les petites choses ou les choses qui vous dérangent. Les petites choses qui se passent mal ou les erreurs ou les choses comme ça, parce que de toute façon tout le monde fait des erreurs, tout le monde se trompe, tout le monde blesse les uns les autres sans faire exprès. L'important c'est justement de communiquer à propos de ça. Parce que clairement je sens que avec cette personne vous voulez aller dans le même sens en fait. Donc j'essaie d'adapter cette guidance un peu à tout le monde, que ça reste quand même général. Donc si on parle d'un ami par exemple, c'est un ami qui comme vous a vraiment besoin de se sentir bien, de se sentir confortable dans la relation, de savoir que cette relation elle est solide, de savoir que même si par exemple vous vous parlez pas pendant une semaine, 2 semaines, le lien il est toujours là. Je pense que c'est une personne qui a vraiment ce besoin de sécurité, cette sensation d'appartenance. Et peut-être que vous avez ce même besoin et que du coup c'est important de pas laisser vos peurs, vos projections et vos masques, parce qu'on a tous des masques au début dans des relations, en fonction des endroits aussi, de pas laisser vos masques en fait vous éloigner. Parce que derrière ces masques, il y a ce que vous voulez sincèrement et authentiquement et vous voulez la même chose. Là, il y a le yin et le yang ici. Vous vous complétez. J'ai entendu c'est le jour et la nuit. Peut-être qu'avec cette personne, vous êtes le jour et la nuit. Peut-être que cette personne, elle est hyper logique, pragmatique, hyper dans sa tête, et vous êtes hyper dans le cœur, hyper dans vos émotions, et du coup, vous dites, mais ça pourra jamais fonctionner. Mais en fait, c'est là que ça peut justement faire un partenariat du feu de Dieu. Exactement. Et ça peut causer à certains moments des frictions, parce que vos différences peuvent aussi à certains moments vous éloigner, vous dire, mais qu'est-ce que je fais avec cette personne? On n'est pas du tout pareil, on n'est pas du tout du même monde. Mais en fait, c'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin à ce stade de votre évolution. Donc, ouais, on va continuer un petit peu. On a les grappes de raisin. Il est temps de sortir et de s'amuser. Donc voilà, profitez des bons moments, profitez d'apprendre peut-être à vous connaître si c'est une nouvelle connexion. Si c'est une connexion déjà existante mais où il y a eu des épreuves et que du coup vous vous retrouvez, profitez. Peut-être que c'est pas le moment de tout de suite avoir des grandes discussions. Peut-être que c'est le moment de se redécouvrir, de s'amuser, de reconnecter ou de connecter. Amusez-vous, connectez ensemble à ce qui vous fait éprouver de la joie, à ce qui vous fait rire. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chemin, alors wandering, ça veut dire errer, ça veut dire flâner en fait. Profitez de la journée. Profitez du voyage. Donc là, il y a une boussole, il y a une destination, mais c'est pas la destination qui compte en fait, c'est le chemin. Bien sûr que la destination compte, c'est important. Si par exemple vous voulez, je sais pas moi, acheter une maison avec l'amour de votre vie, c'est hyper important d'avoir cette maison un jour. Mais si vous appréciez pas le chemin vers cette maison, vous aurez du mal à l'apprécier aussi, parce que vous en aurez tellement chié pour avoir cette maison que ça viendra pas d'un espace de joie en fait, de l'avoir enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper important. Je pense que c'est pendant la construction de cette connexion justement, ou la reconstruction d'ailleurs, que vous allez pouvoir justement apprécier plus la connexion. C'est ça. C'est en vous amusant, en reconnectant à ce qui vous plaît, en partageant aussi. C'est là que vous allez pouvoir justement apprécier le fait d'être enfin, de vous sentir à la maison avec cette personne. Tous les stades sont importants. Je sais pas pourquoi, bon. Et ça me fait penser au moment où
où on pète l'un devant l'autre. La première fois, on se retient pendant genre 2 mois, 3 mois, on n'en peut plus. Et on se dit, putain, quand est-ce que ça va se terminer? Et en fait, ça ouvre la porte à une nouvelle réalité, où on est plus confortable avec l'un et avec l'autre, mais où il y a un petit peu moins de mystère, où il y a un petit peu moins de jeu de séduction peut-être. Enfin, du coup, appréciez tous les stades, même si certains stades vous font mal au ventre. Ah, ça me fait penser à une vidéo où c'est une coloc qui va dans la chambre de son autre coloc pour aller péter parce qu'elles sont copains dans la chambre et elle ose pas encore le faire devant lui. Du coup, c'est ça, c'est d'apprécier avec humour et avec juste présence chaque stade, même si c'est un peu gênant, même si voilà, c'est un peu on sait pas trop où on en est, on se pose des questions. Si vous misez sur la connexion, sur les bons moments, sur le fait d'apprendre vraiment à connaître quelqu'un, c'est là que vous allez pouvoir établir une belle relation parce que vous serez pas coincé dans votre tête, vous serez pas coincé dans cette envie d'aller plus loin vers l'avenir alors que bah vous n'êtes pas en train d'apprécier le présent, vous voyez. Donc c'est un petit conseil de la part de vos guides pour faire en sorte que cette connexion se passe bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étoile de Sirius, les blessings, les bénédictions, pardon, de l'étoile de Sirius. Oui, procédez, soyez vus, montrez-vous et avancez malgré tout. Et donc on en vient à la dernière carte qui me posait un petit peu question. La cave du succube. Protégez votre énergie, énergie drainante, relations toxiques et tentations. Et c'est pour ça que c'est un peu bizarre. C'est parce que toutes les cartes jusqu'à maintenant ne disent pas ça du tout. Et du coup, oui. Ok, c'est bon. Je pense que c'est votre perception. Je pense que c'est votre perception qui est affectée justement par votre passé. Parce que là, on n'a que des super cartes. Et cette carte-là, elle fait de l'ombre. Parce que, en fait, c'est à l'intérieur de vous que ça se joue. C'est que, vu que vous avez vécu certaines choses, votre cerveau, il va avoir tendance à vouloir confirmer que vous revivez la même chose pour vous protéger. Et donc, je pense que c'est là où on vous encourage à pas vous laisser tenter par cette partie de vous qui veut vous protéger, mais qui le fait pas forcément de la meilleure manière. Parce que je pense que c'est qu'une idée de perception. Avancez malgré tout, montrez-vous, oui. C'est ça en fait, si on vous dit, malgré les choses que vous pouvez peut-être considérer comme des drapeaux rouges ou comme un signe que cette personne n'est pas faite pour vous, des choses comme ça, avancez, soyez curieux, intéressez-vous à cette personne. Et j'aimerais juste mettre un petit disclaimer dans cette vidéo. Si certaines personnes, parce que ça peut arriver, c'est une guidance générale, si certaines personnes, vous êtes convaincus dans votre corps, dans votre énergie, que cette personne elle est toxique, qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette connexion, faites attention, apprenez à connaître cette personne, appliquez les mêmes conseils en fait, dans tous les cas, appliquez les mêmes conseils, mais soyez conscients, ouvrez les yeux pleinement. Et n'essayez pas justement de vous prouver que cette personne est toxique à tous les niveaux parce que vous avez vécu des choses difficiles, mais n'essayez pas non plus de vous prouver qu'une personne toxique est super bien et bienveillante et machin et l'amour de votre vie parce que vous voulez pas voir la réalité. Donc c'est important de faire preuve de discernement. Groupe 3, c'est une guidance générale sur YouTube, ne l'oubliez pas. Mais voilà, dans le plus grand des cas, pour la majorité d'entre vous, moi je pense que c'est surtout vous qui avez besoin de pas vous laisser emporter dans cette vision des choses qui date d'hier. Parce que j'ai vraiment l'impression, là, avec toutes ces cartes, que vous êtes soit avec votre âme sœur, soit vous êtes en train de la rencontrer, soit elle va arriver bientôt. Et donc c'est important de ne pas laisser les filtres du passé rendre la connexion et le début de l'histoire plus difficile que ça a besoin de l'être. Parce que de toute façon, si c'est votre âme sœur, les choses se feront. Vous pouvez pas ruiner la connexion, vous pouvez pas l'empêcher d'arriver, mais vous pouvez la rendre plus facile, vous pouvez la rendre plus fluide en suivant ces conseils. Donc j'espère que ça fait du sens pour vous parce qu'on a abordé pas mal de choses quand même. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc on va tirer un petit message en plus. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire, s'il vous plaît? Et encore une fois, c'est légitime de ressentir ces choses, d'avoir cette vision, ce filtre du passé, parce que si vous avez vécu des choses toxiques, c'est naturel de vouloir se protéger et de chercher des raisons de se protéger. Mais vous n'êtes pas obligé de vous laisser diriger par cette partie de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, les anges, par rapport à ça? On a secret. C'est intéressant, ça me fait penser à ce compas ici, juste là.
à l'aiguille d'un compas. Ça me fait penser au mystère. Alors, on a orgueil, force, autorité. Ne perds pas de vue les choses vraiment importantes. C'est ça, ne vous laissez pas aveugler par cette partie de vous qui a peur, qui se protège, qui peut avoir des fois un complexe de supériorité ou d'infériorité en fonction des situations. Ne vous laissez pas diriger par cette peur d'être blessé qui peut se transformer en orgueil, qui peut se transformer en jugement, qui peut se transformer aussi en agressivité, hein, l'autorité, c'est ça, force, autorité, orgueil, ça peut être de l'agressivité, donc, et bien évidemment, et on a un chien qui aboie là, donc bien évidemment, pour une petite poignée d'entre vous, il y a des signes qui trompent pas, faites attention aux signes, aux drapeaux rouges, bien évidemment, si quelqu'un fait preuve d'orgueil, de force, d'autorité, mais dans le mauvais sens du terme, et vous blesse intentionnellement, ou recommence alors que vous leur avez exprimé vos limites, protégez-vous, bien évidemment, ok ? Qu'est-ce que je voyais d'autre avec tout ça? Oui, alors, avec montrez-vous, les secrets, je pense que c'est un moment justement pour partager certaines choses qui sont personnelles, pour créer plus de liens, pour renforcer ce lien avec cette nouvelle personne avec qui vous pouvez vraiment construire de belles choses ensemble, qui veut les mêmes choses en fait que vous. C'est le moment de partager vos rêves, de partager ce que vous avez au fond du cœur. Ouais, c'est ça. C'est le moment de découvrir ensemble les mystères et d'apprécier le moment, d'apprécier le voyage en fait. D'apprécier le voyage, de vous amuser, de sortir, de faire en sorte que tout ça, ça soit fun en fait. Et de pas vous laisser influencer par le passé et ce qui a pu se passer de mal. Et c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 3, donc on va tirer un dernier message. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire de plus ? Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire de plus pour terminer cette guidance? Oula, ok, donc ça, c'est un message important. Alors, nous avons la chouette et l'autruche. Deux énergies justement qui... Alors, faire l'autruche, vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire se cacher, être un peu dans le déni, et la chouette, c'est celle qui sait malgré tout. C'est celle qui voit dans la nuit. Donc, nous avons sagesse, prophétie, révélation. Je fais attention à mon savoir intérieur et aux vérités secrètes qui me sont révélées. Waouh! Vous ne pouvez pas voir tout ce qui vous arrive. Creusez sous la surface pour trouver votre vérité spirituelle. Il existe au royaume de la spiritualité des êtres qui veulent vous aider. Ils savent ce qui se passe et vous envoient des messages pour vous aider à trouver votre chemin. Vous surmonterez tous les défis. Soyez patient et attentif. Quand le moment sera venu d'agir pour obtenir la meilleure solution possible, vous le saurez. Un problème complexe ou lié à une déception vous semblera bientôt plus clair. Ok, j'ai un message pour certains d'entre vous, parce que clairement la guidance elle est divisée en deux groupes. Elle est divisée dans le groupe où vous rencontrez une nouvelle personne, cette personne elle a l'air d'être parfaite sur le papier, elle vous charme, c'est bon, elle vous a dans la poche, mais c'est une personne toxique. Donc là vos guides ils vous aident à voir les choses, ils vous aident à être curieux et à voir qui est vraiment cette personne. Pour l'autre groupe, vous avez rencontré une super personne, et c'est probablement même votre âme sœur, mais vos guides vous disent attention parce que tu peux rendre la connexion un peu plus compliquée si tu laisses ton passé et tes peurs et tes blessures influencer cette connexion. Mais pour les deux groupes, le conseil est le même. Soyez intéressé par cette personne. Posez-lui des questions. Demandez-lui de vous révéler ses pensées les plus intimes. Apprenez vraiment à connaître cette personne en fait, de manière générale, et prenez un choix en conscience. Ne soyez pas dans le déni, d'accord ? Donc par exemple, si vous voyez que cette personne c'est vraiment une bonne personne, ne vous obstinez pas à regarder tous les drapeaux rouges, parce que tout le monde a des drapeaux rouges, ok ? Et à l'inverse, si vous avez récolté tous les éléments qui vous prouvent que cette personne elle est toxique, elle est pas bonne pour vous, elle pourrait vous blesser, mais que vous vous accrochez à tous les drapeaux verts, parce que tout le monde en a aussi, là vos guides ils vous disent de faire preuve de discernement. Donc cette guidance est scindée en deux, mais les conseils restent les mêmes. Soyez curieux et faites preuve de discernement pour prendre une bonne décision. Faites pas l'autruche. Et ensuite, nous avons l'autruche, donc enracinement, étape concrète, progrès rapide. Grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Enracinez votre corps dans le sol en vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds. Vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger ainsi que ceux que vous aimez. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves.
des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Et si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Donc voilà pour les messages de fin, groupe 3, et voilà pour les messages que les anges voulaient vous transmettre aujourd'hui. Donc si cette guidance a résonné pour vous d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Donc aujourd'hui ça sera une chouette, ça sera une boussole et ça sera un yin et yang. Donc si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes dans les commentaires juste en dessous et sentez-vous libre de partager vos expériences et de vous répondre dans les commentaires parce que c'est vraiment super de ne pas se sentir seul dans certaines situations, d'avoir des petits encouragements. Parce que pour certains et certaines, peut-être qu'il y a des personnes là qui n'ont aucun contact en ce moment, qui sont très isolées, donc ce petit message sur YouTube, ça peut être le truc qui illumine leur journée et qui leur donne la foi d'avancer. Donc vraiment sentez-vous libre de vous entraider comme ça aussi dans les commentaires. Ceci étant dit, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides de nous avoir transmis des messages et aux anges. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Au revoir.